Bonjour, c'est le printemps qui revient et j'avais envie de faire une petite série de vidéos, enfin régulièrement de faire quelques vidéos sur les fondamentaux du fonctionnement et des besoins vitaux de l'organisme. Et comme c'est le printemps, souvent on parle printemps, détoxification, c'est des mots qui vont souvent ensemble, on ne sait pas trop ce que l'on met dedans. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo spécifique sur les reins, parce que on oublie trop souvent que notre santé dépend essentiellement du fonctionnement de nos émonctoires. Les émonctoires, qu'est-ce que c'est? Ce sont les portes de sortie de l'organisme, hein, les organes qui vont permettre aux déchets de l'organisme de sortir. Alors, quand on dit déchets, on dit quoi? Globalement, on dit déchets métaboliques, c'est-à-dire chaque cellule qui fonctionne, chaque bactérie qui fonctionne dans ton corps, chaque micro-organisme qui fonctionne dans ton corps, chaque unité vivante dans ton corps consomme des nutriments. Ça, on s'en occupe, on voit ce qu'on mange, et ainsi de suite, on est spécialiste. Mais aussi évacue des déchets. Ça, on a un peu tendance à l'oublier. Donc chaque micro-organisme, chaque entité vivante dans ton corps produit des déchets. Ces déchets, il faut les évacuer. Parce que tu comprends bien, enfin je veux dire, il suffit de voir quand les éboueurs font grève dans une ville, qu'est-ce qui va se passer rapidement? Eh bien, les immondices vont s'accumuler. Les immondices s'accumulant, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir prolifération de parasites. Hein, les parasites n'étant pas le problème, mais étant une conséquence de l'accumulation d'immondices. Dans le corps, c'est exactement la même chose. Les portes de sortie que sont les reins, les intestins, les poumons et la peau sont là pour évacuer les déchets. Donc il y a les déchets métaboliques issus du fonctionnement normal. Il va de soi que plus tu fonctionnes en version catabolique, plus tu as une activité frénétique, plus tu es stressé, plus tu carbures et tu cogites en permanence, plus dans ton corps ou dans ta tête ça va vite, plus tu produis de déchets. Plus tu consommes de ressources et plus tu produis de déchets. Et puis il y a tout ce qu'on appelle les déchets exogènes. Ben ouais, parce que techniquement, pesticides, fongicides, antibiotiques, bisphénol et ainsi de suite, on n'est pas fait pour consommer ça. Et dans ce que nous consommons au quotidien, au niveau alimentaire en particulier, il y a énormément de produits qui ne sont pas bons pour l'organisme et que l'organisme doit éliminer de manière à ce que ça ne devienne pas des poisons pour l'organisme. Donc toxines endogènes, toxines exogènes, c'est vrai que souvent on a tendance à surtout penser aux exogènes, aux polluants de l'environnement. Mais notre corps produit lui-même des toxines. Et donc, ces produits, il faut qu'ils soient évacués. Et on a un organe qui est extrêmement efficace pour nettoyer les fluides du corps, c'est-à-dire le sang et la lymphe. C'est un organe qu'on appelle les reins. Les reins, ils se situent à ce niveau-là. Là, ils sont placés assez haut. Ce sont deux gros haricots. Vous savez, ça ressemble un petit peu aux haricots rouges, un petit peu. Et dont le rôle va être un rôle essentiellement de filtre. C'est-à-dire que ça va filtrer ce qu'on appelle les fluides du corps, sang et lymphe, et ça va venir recueillir dans le sang et dans la lymphe les produits qui sont inadéquats et pour pouvoir les éliminer. Dans la lymphe, ça va surtout prendre des déchets métaboliques, dans le sang, ça va surtout prendre des déchets exogènes, c'est-à-dire des produits qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas appropriés. Et il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas ce rôle de filtration du sang et de la lymphe, notre système très rapidement s'étoufferait sous ses propres toxines. C'est-à-dire que d'un seul coup, le système il serait saturé. C'est-à-dire pendant nos premiers mois de vie, notre première année de vie, les déchets métaboliques seraient éliminés, ils seraient balancés dans les fluides du corps, puis au bout d'un moment, il serait plein et il n'y a plus rien à faire. Donc heureusement, ça sort par les reins. Le problème, je vais vous dire, c'est que parfois, il peut y avoir une telle accumulation de déchets métaboliques. Pourquoi? Parce que on fonctionne trop vite, hypercatabolisme, on est stressé en permanence, on ne s'arrête jamais, pas de temps pour le repos. Le rein élimine bien quand il est au repos. Toujours pareil, il faut vraiment, ça c'est dans les fondamentaux de ce que je partage. Une expérience de détoxification est une expérience de repos. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'au repos que le système nerveux parasympathique prédomine, et il n'y a que quand le système nerveux parasympathique prédomine qu'on expérimente vraiment la détoxification. La détoxification est liée à l'activation du système nerveux parasympathique, et non pas du système nerveux sympathique qui est un peu la pédale d'accélérateur, le moteur qui met à l'action. Donc, si on n'a pas suffisamment de temps de repos et qu'à côté de ça, on a une vie un peu frénétique, et qu'en plus, on a de par notre environnement, notre alimentation, une bonne dose de pollution, à ce moment-là, il peut se trouver rapidement que le rein n'arrive plus à traiter tous les déchets métaboliques nécessaires. Et ces déchets, ils s'accumulent dans le rein. Le rein est censé filtrer. Si le rein lui-même est complètement engorgé, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe beaucoup moins bien. Et souvent, on voit apparaître d'ailleurs assez rapidement des cystites, des infections bactériennes au niveau des reins. Et là encore, on va me dire que je tape sur le symptomatisme, mais c'est évident, pour moi ça paraît complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'on va te dire si tu as une infection bactérienne au niveau des reins? On va te dire, prends un antibiotique pour les reins. Mais les bactéries ne sont pas le problème. Les bactéries et tous les micro-organismes cherchent leur habitat naturel, et leur habitat naturel, ce sont des tissus abîmés, intoxiqués et malades.
Hein. Ce n'est pas la bactérie qui cause le problème, c'est l'état des tissus, l'état du rein qui amène à une prolifération bactérienne. Pourquoi? Parce qu'il y a à manger. Et ces bactéries, elles se nourrissent de tous ces déchets. Au contraire, elles sont en train de résoudre la situation. Sauf que il y a tellement de boulot et ça a été tellement empêché que parfois l'infection bactérienne, elle peut prendre des proportions énormes. Et à ce moment-là, on se retrouve coincé. Tu te dis, ah ben je ne pouvais pas faire autrement que prendre des antibiotiques. Ok, mais c'était en amont qu'il fallait préparer le problème. Et pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau des reins, imagine hein, le milieu rénal. Hein, voilà un petit rein. On va symboliser un rein, c'est composé de tas d'unités de filtration qu'on appelle les néphrons. C'est l'unité de base de filtration des reins. Et symboliquement pour ma démonstration, je vais symboliser ça par cette belle petite éponge toute propre. Je viens de la sortir de son étui, elle est nickel. Et puis, mon rein, il baigne dans cette espèce de bouillasse comme ça. Et vous voyez que mon rein, bon ben, il est beaucoup moins joli à présent. Vous voyez ce jus noir hein, qui coule. Et alors souvent on me dit, mais Thierry, mais comment est-ce qu'on peut détoxifier les reins? Parce que le problème c'est que quand ton rein commence à être saturé, il ne filtre plus. Quand tes reins filtrent plus, à ce moment-là, eh bien, cet émonctoire n'est plus utilisé pour ce qu'il devrait être. Et ça ressort sur les autres. Et principalement, problème de peau. La plupart des gens qui ont des problèmes de peau, la première question que je leur pose, c'est comment est-ce que tes reins filtrent? Alors là, ils me regardent, ils me disent, mais comment est-ce que mes reins filtrent? Comment est-ce que je peux savoir? Je fais pipi. Non, mais éliminer de l'eau, ça ne veut pas dire que tes reins filtrent. Attention, hein, tu peux faire pipi tout clair, ça n'a aucune incidence sur la filtration et sur l'élimination des toxines. Ton urine est censée apporter des toxines, ton urine n'est pas censée être claire. Et donc je dis, pour mesurer ta filtration, ben, le matin, tu fais pipi dans un verre, tu regardes la couleur de ton urine, hein, il faut quand même qu'elle soit relativement jaune paille, un petit peu, allez, hop, voilà de la paille quoi, une petite couleur comme ça, un petit peu, ça elle est belle de paille, elle est toute propre. Ouais, jaune paille, voire un peu plus sombre même, c'est vraiment pas un problème, on flippe trop par manque d'eau. Et je dis surtout, il faudrait que tu trouves des sédiments dans ton urine, c'est-à-dire que ton urine elle est trouble, j'avais déjà montré ça en vidéo, quand tu regardes au travers, elle n'est pas translucide, elle est trouble. Si tu as ça, ça veut dire que tes reins filtrent. Si au petit matin tu as une urine qui est complètement transparente, ça veut dire que tes reins ne filtrent pas. Tu as beau boire et boire et boire, tes reins ne filtrent pas. On va dire, mais alors comment est-ce qu'on peut permettre aux reins de filtrer? Et paradoxalement, je vais te dire, c'est pas en donnant de l'eau aux reins que tu vas leur permettre de filtrer. Je vais te faire une petite démonstration. Imaginons, j'ai cette éponge, ce sont mes reins qui sont complètement engorgés. Comment est-ce que tu fais pour nettoyer cette éponge? Ben, tu vas la presser d'abord. Hein? Et puis une fois que tu l'as bien pressée, faire sortir tous les fluides, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la mettre dans un milieu qui est un milieu propre et sain. Tu la fais se gonfler, mais là, tu es d'accord avec moi, quand tu vas presser, ça ne va pas être encore translucide. Tu la presses, tu la tords dans tous les sens, et tu vas la replonger dans le milieu bien propre. Et à ce moment-là, tu la retors, là c'est beaucoup plus clair, tu la replonges dans ton milieu bien propre, tu la retors, jusqu'à ce que tu aies une éponge qui soit parfaitement propre. Avec les reins, la méthode que je vous propose, c'est exactement celle-là. Avant de penser jus ou quoi que ce soit, je vous ai préparé un petit jus pour accompagner ça. Je pense, et j'ai expérimenté, que la meilleure méthode pour détoxifier les reins, leur permettre de filtrer de manière efficace, c'est le jeûne, et pas n'importe quel jeûne, le jeûne sec. Ouais, parce que dans le jeûne sec, tu vas venir tirer tous les fluides du corps, y compris les fluides qui se trouvent dans les reins, et tu vas venir d'une certaine manière essorer tes reins comme ça. Tu les essores, tu pousses ton jeûne sec, alors ça peut être des jeûnes de une demi-journée, une journée et demie, 2 jours et demi, 3 jours pour certains. Pas la peine de pousser beaucoup plus. Hein, la plupart des organismes seront déjà largement avec 3 jours. Puis surtout, si vous commencez très doucement. Une demi-journée, par exemple, de jeûne sec. Une journée complète de jeûne sec, par exemple. Et vous essorez votre éponge, vous essorez vos reins. Et ensuite, vous le plongez dans un milieu adéquat. C'est-à-dire que tu ne reprends pas ta nourriture dégueulasse, pleine de pesticides et de fongicides, mais tu vas le baigner dans quelque chose qui va nourrir tes reins. Et c'est là où je vais vous proposer un jus. Et comme ça, petits allers-retours, c'est de loin la méthode la plus efficace que j'ai trouvée pour amener à une bonne filtration rénale. Et j'ai vu des personnes qui faisaient pipi totalement clair, en moins de 1 mois et demi, retrouver une urine pleine de sédiments avec ce régime-là. Tu plonges, tu essors, tu replonges, tu réessors, tu replonges, tu réessors. Alors, et on plonge dans quoi? C'est quoi ce milieu-là? Ce milieu-là, c'est un mélange de repos,
de calme, de tranquillité et d'une nourriture riche en micronutriments, apportant les principes nutritifs nécessaires pour que fonctionne tes reins. Ça peut être des fruits, des légumes, des jus de légumes, comme je vais vous en proposer un. J'aime bien les jus. J'aime bien les jus, surtout en rupture d'un jeûne sec. Parce que les jus en rupture d'un jeûne sec, les tissus vont les boire littéralement. Ils sont assoiffés de ces jus. Et si en plus vous choisissez ce jus à dessein pour apporter des éléments nutritifs qui vont favoriser le nettoyage des reins, par exemple des éléments diurétiques, ben à ce moment-là, vous allez avoir tout juste. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer. Alors, pour résumer, quand on parle de détoxifier les reins, il faut bien comprendre que la détoxification dans le corps, elle se fait. Elle se fait d'elle-même, elle n'a besoin de rien sinon de repos. On dit toujours, je vais détoxifier. Tu détoxifies rien du tout. Tu laisses, tu permets, tu contemples, tu t'émerveilles devant la détoxification. Mais nous, on ne fait rien. On ne fait rien parce que il n'y a aucun d'entre nous qui est capable de comprendre exactement ce qui se passe au niveau de ses reins, simplement quand il s'arrête de manger, par exemple. Donc, on ne détoxifie pas, on laisse se détoxifier. On laisse se détoxifier parce qu'on donne les conditions favorables. Tu donnes les conditions favorables et tu pousses la détoxification en adoptant, par exemple, l'approche du jeûne sec. Et je le dis, je vous renvoie vers les vidéos sur le jeûne, toute la série de vidéos sur le jeûne. Il y a énormément de peurs qui sont véhiculées autour du jeûne. Il y en a plus encore qui sont véhiculées autour du jeûne sec. Tous ceux qui ont essayé le jeûne sec disent tous la même chose, c'est plus facile, c'est plus efficace, on récupère plus vite que dans le jeûne. Pourquoi? Parce que l'hormèse est poussée un cran au-dessus. Il s'agit bien sûr de l'adapter à ta capacité adaptative, c'est-à-dire de ne pas commencer à faire 3 jours de jeûne sec comme ça, hors de question. Tu commences par une demi-journée, sans boire, sans manger. Une demi-journée, ça devrait passer. 2 heures, 3 heures sans boire, sans manger. Tu dois pouvoir tenir quand même. Puis si ça passe, tu fais 4 heures, puis après tu fais 5 heures, puis après tu fais 6 heures. Puis après tu te retrouves à faire la journée complète. Puis après tu passes la nuit, tu te réveilles au petit matin, tu te rends compte que tu n'es pas mort. Alléluia. Et comme tu n'es pas mort, tu te dis, oh, je vais pousser 1 heure de plus, puis 1 heure de plus. Puis petit à petit, tu essayes de voir la limite et puis tu la pousses, tu la pousses, tu la pousses, tu la pousses, hormèse. Tu pousses les murs progressivement. Et en faisant ça, quand tu te réalimentes, tes reins vont boire les nutriments. Et puis là, à nouveau, quelques jours après, tu ressors, boire les nutriments. Et là, tu vas avoir un potentiel de nettoyage, de détoxification et donc de rendre plus efficace tes reins qui va être énorme. Et quand tes reins filtrent bien, tu vas voir que c'est tout le reste qui s'améliore. L'état de ta peau, l'état même de tes pensées, parce que tout le cerveau produit lui aussi énormément de déchets métaboliques. Et si le cerveau baigne dans ces déchets métaboliques, effectivement, il fonctionne beaucoup moins. Tous tes muscles, l'acide lactique qui était produit par tes muscles, qui doit être éliminé par les reins, qui avait du mal à s'éliminer, tu vas voir que ta récupération, ta capacité à accélérer au niveau sportif va être améliorée. C'est tout ton corps qui d'un seul coup, tu vois, par effet de vase communicant, à partir du moment où les reins filtrent, toutes les toxines elles vont filer vers ça et elles vont commencer à être éliminées. Donc, on presse, et on se renourrit. Alors pour se renourrir, je vous ai prévu un petit jus. C'était l'heure de faire le jus à la maison. Je me suis dit, tiens, je vais le faire en vidéo, dans ma petite paillote que j'aime tant. Et un jus particulièrement de printemps. Hier, je suis allé voir les copains producteurs et il avait des merveilleuses petites asperges catalanes. C'est une marque déposée, la petite asperge catalane. Nous, chez nous, on ne mange pas des asperges blanchâtres qui ressemblent à des méduses, dans lesquelles il n'y a aucun nutriment. Poussées à l'ombre dans une cave, on prend des asperges qui sont chargées de chlorophylle. Ça, c'est la vie. Ça, c'est des asperges qui ont poussé au soleil, toutes petites comme ça. Et le jus d'asperge est extraordinaire parce que dans les asperges, il y a énormément de principes actifs, dont un principe actif dont j'ai absolument perdu le nom. Vous faites votre petite recherche, vous allez vous le trouver, qui a la propriété de dissoudre les cristaux, et en particulier les cristaux d'oxalate, les petits calculs, les calculs minéraux qu'il peut y avoir à l'échelle des reins. Et l'asperge est un légume qui contient énormément de principes actifs qui vont participer à un nettoyage extrêmement fort des reins. Si vous lui ajoutez le persil, qui est une plante diurétique, qui elle-même a énormément de principes actifs qui vont participer au nettoyage des reins, persil, asperge, je rajoute 2 petites pommes pour le goût, et puis parce que tu vas bien trouver une propriété ou deux qui va faire que ça va bien tomber dans la vidéo, un peu de gingembre, un peu de curcuma, et c'est parti. On est parti pour un bon petit jus. En plus, j'aime beaucoup l'asperge. J'espère que je l'ai branché. J'aime beaucoup l'asperge parce qu'elle descend toute seule. Regardez ça, c'est rigolo comme tout. Les enfants, ils aiment bien, on dirait que l'extracteur, il grignote. Et là, tu laisses descendre tranquillement tes asperges. Allez. Alors, c'est très fibreux, donc ça donne beaucoup de jus. C'est très très bon légume en passer en jus, très très bon légume à manger comme ça. Je suis fanat. Et d'ailleurs, si on s'intéresse vraiment à la saisonnalité des produits, tu te rends compte bien sûr qu'au printemps, tu as énormément de plantes qui sont des plantes drainantes,
qui sont des plantes qui vont agir sur le foie, toutes les plantes amères comme le pissenlit et ainsi de suite. C'est vraiment la période de la détoxification. Tout appelle à ça. Donc je ne saurais trop que vous encourager à vous lancer dans ces petites expériences. Du jeûne intermittent, du jeûne alterné, des petits jeûnes de 2-3 jours, des cures de jus. Enfin, trouvez votre formule. Elle sera la bonne, qui soit adaptée à vos capacités, mais commencez vraiment à expérimenter qu'est-ce que c'est que permettre que le corps se nettoie pour lui permettre ensuite de fonctionner de manière beaucoup plus adéquate. Allez, on va couper un peu la pomme. Je suis content de recommencer à faire des vidéos de jus, ça me manquait beaucoup. J'avais pas le local approprié. Et j'aime beaucoup partager ces vidéos de jus. Parce qu'en plus, c'est l'occasion de parler d'une fonction du corps, de réillustrer, et de réillustrer à quel point le corps fonctionne parfaitement à partir du moment où on lui donne les bonnes circonstances. Et c'est vraiment ça le fondamental. C'est arrêter de croire que c'est nous qui faisons. On ne fait pas grand-chose. On peut empêcher, ça oui, clairement, on peut empêcher. On peut inhiber une fonction, mais sinon, on peut laisser faire. Et c'est vraiment cette attitude que j'essaie vraiment moi de cultiver, de montrer de plus en plus dans cette vidéo, cette espèce d'attente émerveillée et respectueuse. Vous savez, j'ai déjà fait référence, en tout cas pour ceux qui sont venus en conférence, à un film que je trouve particulièrement parlant, qui est un film de John Carpenter, qui raconte l'histoire, alors à l'époque, enfin, ça ne va pas vous parler, mais d'une voiture hantée qui s'appelle Christine. C'est l'adaptation d'un roman de Stephen King. Et il y a une scène dans laquelle la voiture, elle se reconstruit toute seule. C'est pas possible, je suis d'accord. Ce qu'il y a de fantastique dans le film, c'est qu'on a prêté à la voiture les caractéristiques du vivant alors qu'elle n'est pas vivante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, le personnage principal, Arnie, il se rend compte que sa voiture a la capacité de se reconstruire elle-même. C'est un peu toi qui réalise en regardant ces vidéos ou en ayant d'autres influences que ton corps a un potentiel d'homéostasie, de reconstruction, de s'améliorer, de se restaurer lui-même absolument fabuleux. Et là, d'un seul coup, comme Arnie, lui, depuis des semaines, il essayait de réparer sa voiture, il n'y arrivait pas. Et toi, depuis des mois, des années, tu essayes de réparer ton corps, un peu de ceci, un peu de cela, tu n'y arrives pas. D'un seul coup, tu fais comme Arnie, tu prends un petit pas de recul, tu regardes ton corps comme lui regarde sa voiture, et là, tu lui dis, ok, show me. Montre-moi de quoi tu es capable. Et c'est dans le repos, dans le jeûne, dans le calme et le silence que ton corps va pouvoir te montrer ce qu'il peut faire. Et vraiment, j'espère que dans ces vidéos, il y a cet appel aussi à vraiment rentrer dans le calme, le silence, la tranquillité. Si ce que je vous apprends vous conduit à être encore plus anxieux, c'est qu'il y a quelque chose qui a été complètement raté, qui n'a pas été vu du tout. Si ce que je vous apprends vous conduit à être encore plus dans l'inquiétude et la fébrilité, il y a quelque chose qui a été complètement raté. Au contraire, ça doit vous donner la confiance. Quand vous voyez à quel point le corps fonctionne bien, à partir du moment où on le laisse fonctionner, où on lui fout la paix, si vous me permettez cette expression, là c'est tout pour le calme et la tranquillité. Et tu te dis, bon finalement il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas grand chose à faire. Quelques principes à suivre. Et je sais que ça peut paraître choquant au début. Ça peut paraître choquant parce qu'on est vraiment dans une civilisation du volontarisme, de l'action, de la recherche. Il faut des petits programmes, il faut des petits protocoles et ainsi de suite. Et quand d'un seul coup on te dit, mais en fait il n'y a rien à faire, tu te dis, ouais, il y a un truc bizarre là, ça ne tient pas la route ton truc. Non, je te dis, essaye. Essaye simplement de te faire 2 semaines en faisant un jour tu jeûnes, un jour tu manges, un jour tu jeûnes ou un jour tu manges. Ou une demi-journée tu jeûnes, une demi-journée tu manges, une demi-journée tu jeûnes, une demi-journée tu manges. Tu trouves ta formule, un petit peu de curcuma pour la forme. Tu trouves ta formule, et ouais, ça donne beaucoup de jus en plus, c'est super. Un petit peu, tu trouves ta formule, fais 15 jours et après tu mets un commentaire sous les vidéos. Parce que très souvent je vois des gens qui disent « Ouais mais c'est ceci, cela et tout ». Je dis « Mais débranche ton intellect. Ton intellect est en train de te perdre complètement. Oublie et essaie. Fais l'expérience. Tu ne vas pas mourir. Si tu manges pendant 15 jours des fruits et des légumes, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce que ça te coûte? Rien. Essaye et après on en reparle. Après on en reparle. Et tu vas voir, à partir du moment… On va remettre un petit peu de pomme. Dès qu'il y a un petit goût de pomme, un petit bout de pomme sympa. Et puis ça, franchement, les jus, enfin j'insiste, mais avec les enfants, c'est très facile. Vous coupez les légumes, les enfants les mettent dans l'extracteur. Avec les verticaux, ils n'ont pas grand-chose à faire. Avec les horizontaux, ils poussent tranquillement. Je veux dire, c'est un moment de réjouissance en famille qui est excellent. Et vous leur donnez des bonnes habitudes. Puis vous allez voir, les enfants, ils vont croquer un petit bout de pomme par-ci, par-là, manger une petite asperge et se rendre compte que ces aliments ont un excellent goût. Donc c'est vraiment donner des très bonnes habitudes dès leur plus jeune âge. Alors on va s'arrêter là. Là, vous avez vu toutes les fibres qui sortent. Super. Alors là, on dirait, c'est faux, hein, vous avez vu manger le petit bout.
on dirait que je suis en jeûne sec depuis 24 heures. Donc mon éponge, elle a été serrée, 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 serrée. Et là, d'un seul coup, mon éponge, elle baigne dans un liquide. Dans ce liquide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste tous les principes nutritifs dont le corps va pouvoir se servir, se munir, se saisir pour permettre que les organes fonctionnent de manière adéquate. Et vraiment, on poursuit des remèdes, on poursuit des molécules spécifiques. Toutes ces molécules, elles sont là-dedans. Dans le persil, dans l'asperge, vous allez trouver parmi les produits, les principes actifs les plus efficaces pour nettoyer les reins et pour leur permettre de fonctionner de manière adéquate. Alors, c'est le printemps. Et je crois que maintenant, il est vraiment temps, là aussi, le message, ça serait, bon, il faut arrêter de réfléchir, maintenant, il faut essayer. Il faut essayer, faut vraiment voir. Enfin, je veux dire, c'est bien joli de réfléchir à comment on peut changer notre vie, quand on se rend compte qu'en 15 jours, 3 semaines, notre vie peut prendre un virage radical pour le meilleur, ben, il est temps de passer à l'action. Je vous souhaite une bonne régénération. Et ça vaut le coup de jeûner un sec quand tu as un jus comme ça après qui vient derrière. Le dosage est super. Persil, asperge, vous allez voir. L'asperge a un jus vraiment très doux, très parfumé, très doux. Persil est beaucoup plus fort. Vous mettez un peu de pomme pour adoucir tout ça et vous allez voir. Excellent. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout de retrouver des organismes qui fonctionnent de manière efficace, des organismes forts. Parce que la nature du vivant n'est pas de cette espèce de dysfonctionnement chronique dans lequel on est plongé, ces douleurs perpétuelles, ces difficultés. Ce n'est pas la nature du vivant. Vous avez un héritage qui est un héritage fabuleux. Et il s'agit de s'en saisir, il s'agit de s'asseoir et de dire, ok, show me, montre-moi de quoi tu es capable. Et montrons-nous, montrez-moi, montrez-vous de quoi vous êtes capable. Je vous souhaite une bonne régénération. Bon, ça c'était les fondamentaux. Jeûne, renutrition, jeûne, repos global, renutrition avec des matériaux adéquats. Moi j'aime bien aussi, et je voulais vous en parler, tant qu'on parle d'une vidéo sur les reins, je ne pouvais pas ne pas le mentionner parce que ça peut vraiment être une aide super efficace, particulièrement pour améliorer la filtration. J'aime beaucoup certaines plantes médicinales qui vont avoir vraiment un rôle de soutien de l'organisme. On ne les utilise pas comme des remèdes symptomatiques, on les utilise vraiment comme des soutiens. Elles apportent des principes actifs. Les principes actifs que vous trouvez dans le persil ou dans l'asperge, vous allez pouvoir les trouver là-dedans. Et chez Régénérescence, ils ont deux mélanges qui sont extraordinaires. Alors là, pour avoir un nettoyage profond des tissus rénaux et permettre une excellente filtration, c'est le mélange Réno 2. Souvent on commence par Réno 1 et ensuite on prend Réno 2. Et Réno 2 il va taper très fort dans les tissus, très profond dans les tissus. Et puis mon petit mélange fétiche, le passe-partout, pure élimination. Pure élimination, c'est le mélange qui va travailler sur les reins, le foie, les intestins, les poumons, la peau. Globalement tous les émonctoires vont y passer. Et avec ça, ça va booster tout le fonctionnement émonctoriel de l'organisme. Jeûne, jus et ça, on est rendu. Bonne régénération.